Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien, Babou et Bibou, et on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la maternité, de la parentalité. Ça va être le premier mois de bébé. Yes. De bébé Elena. Premier mois à la maison. Voilà, premier mois à la maison. Donc on commence par le médical. Hein. On a fait la liste, et c'est même pas moi qui l'ai écrit, c'est Babou qui l'a écrit, donc c'est pas du tout écrit comme moi. Je vais essayer de voir si je peux te lire. Donc ouais, le premier mois, on a vu des médecins. On a vu pas mal de médecins au final. On a commencé par quoi ? C'était d'abord le Prado. On a eu une sage-femme qui est venue à la maison au bout de 10 jours pour voir si bébé allait bien, si elle grossissait bien, si moi j'allais bien. Elle a regardé mes points et tout ça. Donc tout s'est bien passé. Il n'y a rien à dire dessus, hein. Elle l'a pesé. Ce qui était drôle, c'est quand elle l'a pesé, Elena, elle a fait un gros pipi sur la balance. Et après, quand on lui a remis sa couche, elle a fait un gros caca. Donc, juste pour montrer à la sage-femme qu'elle était capable de le faire et tout. Donc, on était fiers d'elle. Elle pesait combien ? Alors là, oh, toi, t'en sais rien. elle avait 2,9 elle faisait 2,9 kg. Ouais, 2,9 kg, elle faisait. Donc, on était contents et tout allait bien. Après, on a vu, à J+20, on a vu un consultant à l'allaitement. Ça, c'était super. On est resté pendant 1 heure avec juste ce sage-femme-là, spécialiste de l'allaitement. C'était un homme. C'était un homme et il était génialissime. Franchement, c'était super intéressant. On a posé toutes nos questions. Et 100% allaitement, c'était très intéressant. Ouais, c'était cool. Parce qu'en plus, le truc, c'est que on a eu quelques petits soucis, je vous en parlerai quand je ferai ma vidéo FAQ sur l'allaitement, mais on a eu quelques petits soucis avec son ventre, sa digestion, ses problèmes de caca, ses problèmes quand elle buvait au sein, elle s'étranglait, etc. Donc on a posé plein de questions et moi c'est ça. Et moi on était prêts à aller chez le pédiatre en fait, et finalement en sortant de notre rendez-vous avec le consultant d'allaitement, on s'est dit bon ben voilà, il a répondu à toutes nos questions, puis la peine d'aller chez le médecin. Ouais. Voilà. Ça a été largement suffisant. C'est clair. Et ça, c'était gratuit. C'était la clinique Saint-Pierre qui l'avait proposé. Ouais. Ce rendez-vous. Ce rendez-vous là. Et puis donc le monsieur là, le sage-femme. On dit le sage-femme. C'est bizarre cette histoire quand même. Faut changer. Sage-femme, c'est pas un nom de métier normal quoi. T'es anti-féminisme. Non mais comment on dit ? On dit un sage-femme. Je m'appelle Arnaud, je suis sage-femme. C'est pas normal. Donc là, on dit quoi ? On a vu le sage-femme ou on a vu la sage-femme. Non, mais c'est pas... Bref. Donc c'était la clinique Saint-Pierre qui proposait ça. Et c'est génial. Si vous accouchez à la clinique Saint-Pierre et qu'on vous propose le rendez-vous de consultation à l'allaitement et tout ça, il faut le faire. Même si ça se passe bien pour vous, ça répondra toujours à des petites questions que vous pouvez avoir. Parce qu'on aura toujours des réponses sur Internet, mais là... C'est vraiment bien parce que c'est du cas par cas et puis le gars il nous reçoit, on est juste avec lui. Tu savais pas s'il fallait dire le sage-femme ou pas ? Non, j'allais dire le mec en fait. Et je me dis attends, comment je parle quoi ? Le type, le gars, oui, le sage-femme. Donc parce voilà. que c'est pas naturel. La sage-femme, ça sort tout seul. C'est pas vrai, quand on était à la maternité, il y a un moment, il y a un sage-femme, pardon. Ah, tu vois. Voilà, bref. Ouais, bref. Bon, donc voilà, après, on a fait une échographie, on l'a faite il y a pas longtemps, on l'a faite hier en fait. On l'a faite hier, elle a fait son écho des hanches et son écho de la fossette sacromédulaire. Vous irez vous-même chercher sur internet ce que c'est et machin. C'est une petite fossette au-dessus de l'anus. Une petite fossette au-dessus du trou de cul. Donc elle a un petit peu 2 trous de cul. Mais c'est pas vrai en fait. C'est pas tout à fait ça. Pour voir si tout allait bien. Ouais, pour voir si la moelle épinière est touchée, etc. Mais tout va bien, donc ça va. Tout va bien. Elle a été assez sage. Et puis Mais elle a quand même beaucoup pleuré. Oui, mais elle a été sage tout le long. Ouais. Il y a juste eu, petite anecdote drôle, c'est que quand on est arrivé, elle était très calme, elle dormait parce que la voiture, ça la berce. Donc elle dormait dans la voiture. Et quand on est arrivé dans le truc... c'est Babou qui est partie à l'accueil et moi je suis restée avec elle, elle était calme et là elle a commencé à se réveiller, elle a commencé à me regarder, elle a commencé à pleurer, je me suis dit ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ? Première sortie. Ouais, première sortie, les pleurs et tout, et je me suis dit mon Dieu, les gens vont se dire mais c'est quoi ces parents là qui savent pas gérer leur enfant et tout. On ne peut pas gérer un nourrisson, hein. Un nourrisson ça pleure, c'est comme ça. En fait elle avait faim, donc j'ai cherché un petit peu
une solution. Je me suis dit, je vais pas retourner à la voiture. Et en fait, il y avait des vestiaires, parce que quand on va faire des échos, des radios, il y a toujours un vestiaire pour poser ses bijoux et tout. Et moi, je suis rentrée dedans avec elle. Il y avait une chaise. Je me suis installée tranquille, j'ai rien demandé à personne. Et puis, je l'ai allaitée là. Et puis après, elle a dormi. Et puis, elle a fait son écho. Bref, tout allait bien. Et on voit le pédiatre. Enfin, c'est notre médecin généraliste. Premier rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Donc, du coup, on sait pas du tout combien elle pèse. Si on l'a pesée avec le consultant à l'allaitement, elle avait encore grossi. Elle était à 3,4 kg, quelque chose comme ça, à J+20. Donc, elle va bien, elle profite donc bien là, de l'allaitement. Donc là, elle est à 4 kg, elle est pas... commence à peser. Ouais, elle commence à bien peser. Donc, voilà. C'était pas mal. Sinon, parlons de la canicule. Parce que quand on est sorti de la maternité, je sais pas si vous vous souvenez comment c'était début septembre, mais il faisait super chaud et en fait les bébés ils supportent pas la chaleur, donc elle transpirait, elle avait chaud, elle pleurait parce qu'elle avait chaud, elle était en couche toute la journée. En couche tout le temps, et puis en pchit, et puis en... On l'a pchité, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On prenait des lingettes mouillées et puis on lui passait comme ça sur le visage, sur les tempes. Mais c'était vraiment difficile au début, donc du coup on l'habillait qu'en couche. Mais c'est pas évident à gérer. Ouais. Mais ça va. Mais ça va. Et il faut surtout, ce qui est super important quand en période de canicule, bon là j'en parle maintenant alors que c'est terminé, mais bon, pour vous, pour l'année prochaine, c'est de leur donner à boire. Donc si vous allaitez, c'est le plus pratique, il faut donner le sein tout le temps pour bien les hydrater, pour éviter qu'ils se dessèchent. Voilà. Tout simplement. Exact. Et comme on parle de... Donc on n'a pas utilisé beaucoup de vêtements, quoi, en canicule. Voilà, c'est ça. Et parlons des vêtements, les indispensables, la quantité de vêtements indispensables. Là, on va parler pour la période d'été, parce qu'en hiver, certainement que c'est différent en termes de quantité. Ouais, voilà. Quoique... Non, mais si on accouche l'été, déjà, on a besoin de moins de vêtements. Oui. Parce qu'on la laisse en couche. Oui, on la laisse en couche. Même le body, c'était de trop. Hein. Franchement, elle était en couche tout le temps. La nuit, je me rappelle plus. Peut-être qu'on lui mettait un body. Non. Si, la nuit, si, parce que la nuit, il faisait 20 degrés. Ah ouais. Bah oui. Mais elle dormait avec nous, au début. Oui, mais elle était en body. Elle était en body quand même? Elle était en body. Mais en fait, voilà, vous avez besoin de quoi? Je dirais, de 4 à 6 body, ça suffit largement pour le premier mois. Et puis, pour les pyjamas, 3-4 pyjamas chauds et 3-4 pyjamas légers. Voilà. Parce que ça salit vite, hein. Il suffit qu'il y ait une fuite, pipi, vomi, caca. Voilà. Nous, il n'y a pas eu de fuite de caca. Une fois à la maternité, avec une couche jetable d'ailleurs. Ouais. Une couche jetable. Parce que nous, on utilise des couches lavables, j'ai déjà dit. Et on en parlera. On va faire carrément une playlist de vidéos sur les couches lavables parce que j'ai tellement de choses à dire dessus. Babou aussi, hein. On est calé en couche maintenant. Hein. On est des pros des couches lavables, donc on vous en parlera. C'est marrant. On vous en parlera plus en détail très bientôt. D'ailleurs, vous pouvez nous poser des questions. Si vous avez des questions sur les couches lavables, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, déroulez la barre de commentaires et posez-nous les questions sur les couches lavables, comme ça on y répondra dans des prochaines vidéos. Voilà. Avec plaisir. Donc, quand on la change, elle ne pleure pas. Enfin, elle pleure rarement quand on la change. Ouais, elle aime beaucoup la table allongée, ça faut le dire. Ouais. Elle aime bien tomber de la table allongée, elle rebondit aussi. Elle y retourne en fait toute seule. Non, elle adore la table allongée, donc c'est vrai que dès qu'elle a des petites crises qui sont pas trop importantes, on la met sur la table allongée, on lui fait des massages de pieds, de jambes, des massages de ventre. Elle est jamais tombée, hein, c'était une blague. Hein. Ouh là 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 là. Non, je pense que ça ils l'ont pas cru. Ah, bon. Parce qu'un bébé qui tombe, c'est un bébé qui est mort. Concrètement. Elle est encore là. Elle est toujours là. Et d'ailleurs, peut-être que vous allez l'entendre gémir un petit peu et faire des couinements. Elle est juste là devant. Elle est là. Et elle fait des bruits. Mais je savais pas qu'un nourrisson ça faisait des bruits comme ça. Alors, des fois on dirait un phacochère. On dirait Chewbacca. Ouais, mais vraiment. Des fois on dirait aussi Dark Vador. Attends, faut que Non, elle fait des bruits vraiment très très étranges. Donc hier elle a ronflé, hier soir aussi. Ouais, mais pas longtemps. Mais très fort, quoi. Franchement, on aurait dit ma grand-mère. Hein? On dirait un peu une vieille, des fois, dans ses bruits, ouais. Et on dirait un peu une alcoolique aussi. Ouais. Quand elle a tété, elle est sous. Elle est sous. Mais vraiment, elle est comme ça. Il manquerait plus... il manquerait plus que la langue comme ça qui pend sur le côté. C'est vrai, hein, c'est trop drôle, quoi. Bon, on se moque d'elle, mais on l'aime. Hein. Qui aime bien, châtie bien. C'est ça. Tu veux dire quoi maintenant? Tu veux qu'on parle de quoi? Voilà, qu'elle pleure, elle pleure souvent le soir. Oui, elle souffre des pleurs du soir. Entre 17h et 20h, c'est là où elle va pleurer le plus. Ouais, et c'est seulement depuis 2-3 jours. Et aussi, elle pleure aussi entre 5h et 7h du matin. Ah oui.
Mais c'est toujours... 5 et 7 et 5 et 7 en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est ponctuelle en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est qu'elle est régulée sur 12 heures maintenant. Bah ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? 5 et 7, ça veut dire quoi ça? Bah, je sais pas. Quand 5 et 7, elle fera toutes ses petites affaires plus tard. Je On sais sera pas, on emmerdé. verra. Mais peut-être que ça va se décaler à un moment donné parce que avant c'était entre 5 et 7. Un C'était... 5 à 7, c'est ce que c'est? Le plus tard sera le mieux, ma fille. Mais et c'est vrai qu'elle pleure assez souvent le soir. Enfin, elle pleure. Elle hurle. Mais en fait, elle pleure toutes les 12 heures, entre 5h et 7h, et 5h et 7h. Voilà. Et puis on arrive de mieux en mieux à le gérer. Parce que là, ça fait franchement 2-3 jours que on a trouvé plein de stratagèmes, d'astuces et de techniques pour l'apaiser. Et il y a plein de trucs qui marchent. On Et fera en fait, une on vidéo, fait un peut-être. truc. Ouais, parce que quand on fait un truc, le truc c'est qu'elle se lasse assez vite des choses. Donc on fait une méthode, ça l'apaise, jusqu'au moment où ça l'apaise plus. Donc On on change de technique. Et après, on change de technique quand elle en a marre. Donc on fera une vidéo sur toutes les choses qu'on Tous fait. les trucs qu'on a testés. Ouais, il y a des trucs plus ou moins marrants en plus, donc ça va être sympa. Et après, non, mais après aussi, dans la journée, elle pleure aussi. Hein, Oui, mais c'est- elle pleure peu. C'est 5-10 minutes. Ouais, Quoi. elle pleure jamais. De toute façon, même quand elle a ses crises de larmes, enfin de larmes, de cris, ça dure jamais plus de 15 minutes. Hein. Ouais, voilà. Après, elle se calme, elle se fatigue toute seule, donc elle s'arrête. Mais Bah, elle a la tête dans les toilettes aussi, donc... c'est pas vrai. En fait, on a vraiment une... En tout cas, moi, En fait, je on a une l'impose. pièce, Arrête de dire fermée des conneries. et insonorisée. Non, Quand elle pleure trop, on la met dedans. t'aimerais bien faire ça, hein. Non, moi je suis vraiment pour le maternage. J'ai envie vraiment d'une fusion avec notre enfant. Et c'est pas la relation que j'ai avec elle, c'est vraiment la relation que j'ai envie que chacun de nous ait avec elle. Donc du coup, voilà, on la laisse pas pleurer. Donc on critique pas du tout les gens qui le font, hein, chacun a ses méthodes. Mais moi je suis contre pour elle. Et donc je l'impose à Babou, quoi. Mais ça va, t'es contre aussi Ça va. Ou je te force à devenir comme ça? Non, et puis elle pleure pas trop. Mais après, faut relativiser, parce qu'il y a des gens, là, ils ont des bébés qui pleurent beaucoup. Oui, Quoi. ouais. Parce que quand elle pleure, des fois, elle me casse les je le prends, après je lui donne, nanana. On alterne. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que pour l'instant, on n'est pas encore tombé sur un moment où on est tous les deux à ne plus supporter qu'elle pleure. Donc quand c'est moi qui deviens fatiguée, je lui passe, et quand lui, il devient fatigué, c'est moi qui prends le relais. Donc on arrive bien à se relayer finalement. Et je pense que le fait que si par exemple c'est moi qui la garde pendant longtemps, qu'elle pleure et que j'ai du mal à l'apaiser, tu la récupères parce que t'as peur que je devienne un peu méchante. Pas méchante, mais que je pète un plomb. Non, C'est pour me soulager aussi. Voilà, c'est pour Et du te coup, soulager. c'est parce que j'ai de la peine pour toi. Voilà, et moi c'est De te pareil. voir triste. Non, mais moi c'est pareil. Donc... Alors, moi, je suis pas triste, moi, je suis énervé, mais elle est triste. Ouais, Quand elle pleure, c'est parce qu'elle est fatiguée, etc. Ouais, c'est surtout la nuit que ça m'arrive. Parce que la nuit, c'est simple, hein, c'est moi qui allaite. Hein, donc jusqu'à preuve du contraire, un homme ne peut pas encore allaiter. Donc du coup, c'est moi qui m'en occupe. La nuit, elle se réveille 3 fois, quoi. La petite. Oui. Elle se réveille à peu près... Enfin, elle s'endort vers 21h. Elle se réveille ensuite vers 1h du matin. 1h, 1h30. Et puis après, ça va être du 4h du matin. Ou 5h. Et puis après, c'est... Ouais, après, elle se rendort plus vraiment, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est là que ça devient difficile. Parce qu'à 4h du matin, quand elle se réveille et que moi, j'arrive plus à me rendormir, et ça m'arrive à un moment donné que j'en pleure de fatigue, en fait. Je craque, mais c'est pas tous les soirs, heureusement. Mais voilà, c'est pas... Mais la nuit, ouais, moi je me lève pas, je me réveille parce que je suis obligé, hein, avec la lumière. Pour allaiter, il faut mettre la lumière. Mais je vais pas changer la couche parce que la couche, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Quoi. Non, et allaiter, moi ça me dérange vraiment pas. C'est très facile et c'est très agréable. Et franchement, c'est une solution tellement de facilité pour moi. Quand j'allaite la nuit, je la prends. C'est simple, hein. Je la sors de son lit. Parce que, ah oui, elle dort dans son berceau, on l'a pas dit. Que les 10 premiers jours à peu près. Dormait dans le lit. Elle dormait dans le lit avec nous. Bien sûr, pas de commentaires. Ouais, on fait pas du cododo, machin. Ouais. On sait très bien comment ça se passe. On sait comment la mettre en sécurité dans le lit. Donc vous inquiétez pas, on va pas l'étouffer. En fait, elle était sur le lit et moi je m'allongeais sur elle. Et En fait, on la mettait en sandwich comme ça. Non, donc tout allait. Et maintenant, elle a la capacité de vivre sans respirer pendant 10 jours. C'est voilà. Pourquoi on a des vidéos trop longues? Ah, désolé. Et donc, maintenant, elle dort dans son berceau. berceau. Et quand elle pleure, tac, on la prend, tac, bing. Non. Enfin, tu la Tac, prends. je la prends, je la mets au sein, je reste allongée. Ah. Et ça m'arrive par contre de m'endormir avec.
Ouais, C'est très rare, mais donner le sein, ça endort le bébé et la maman. Donc, mais bon, la plupart du temps, je reste éveillée. Quand elle a fini de téter, je la récupère, je la prends un petit peu à la Ouais. verticale pour que si elle a besoin de rôter ou quoi. Et ensuite, je la mets dans son lit et elle redort. Et voilà. Et Donc voilà. ça, c'est pour l'allaitement, la fatigue. Et c'est ça. Et puis après, On essaye de dormir un peu la journée, mais c'est pas facile. Et puis c'est pas voilà, quoi. facile, ouais. Non, mais ça Ouais, va. c'est tout. Après, on a des coups de barre, normal. Hein. Il y a des moments où on a des gros coups de fatigue. Ben, on va se faire une petite sieste d'un quart d'heure. Et puis, ça suffit à nous... Si on arrive. Si on y arrive. Et Moi, j'y arrive plus facilement. Hein. Ouais, moi, j'ai du mal. Juste après manger, puis... Ouais. Alors que moi, j'ai beaucoup de mal. Mais par contre, le soir, je m'endors en même temps qu'elle. Hein. On regarde des séries le soir et puis c'est très Ouais, souvent... elle voit jamais la fin des épisodes. Hein. À 22h30, elle dort. Et puis moi, jusqu'à 23h, je regarde la fin de la série. Et après, tu vas faire la machine, Après, le ouais, lave-vaisselle. je vais faire la machine, le lave-vaisselle. Moi, je me couche toujours vers minuit. Alors que moi, je suis déjà en train de dormir. Et ce qui est trop drôle, c'est quand À je m'endors 22h30, comme ça. elle est au lit. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on mange. Et ensuite, on va regarder notre série. Et notre dessert, on le prend dans le lit. On le prend dans le lit, c'est comme ça depuis toujours, ce sera comme ça toute notre vie. Donc on prend notre dessert. Enfin, non, parce qu'on pourra pas dire aux enfants, venez, on va au lit prendre le dessert. Ouais, non. Non, mais bon, bref, donc du coup, on prend notre dessert dans le lit et on regarde la série en même temps. Et quand je m'endors comme ça dans la série, mais du coup, je me brosse pas les dents. Du coup, quand je me réveille pour dans la nuit, je me réveille, je dis, oh, faut que j'aille me laver les dents. Donc je vais me laver les dents des fois à 1h du matin. Donc, voilà, ça m'est arrivé. Et voilà, quoi d'autre? Gestion du couple, tu as écrit. Tu as des choses à dire sur la gestion du couple? Gestion du couple, bah écoutez, hein, il faut gérer au mieux, quoi. Ouais, c'est pas toujours facile de prendre du temps pour soi, donc de prendre du temps pour l'autre, c'est encore plus difficile. Pour soi, ce qu'il faut faire, c'est essayer quand on peut bah, sortir de la maison. Moi, je vais faire les courses, je vais sortir le chien. Toi, tu sors pas encore, mais il faudrait que tu sortes toute seule. Ouais. Et après, tous les deux, bah, on n'a pas de moment tous les deux encore. Hein, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour réussir à trouver ce... Il y a des gens qui font garder leur enfant très tôt, mais à quoi bon? Parce que tu vas devoir... nous, on est à la maison, donc autant... Moi, je travaille pas en ce moment, donc autant, voilà. Ouais, autant profiter de faire tout ça à deux, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même à avoir des petits moments de temps en temps. Voilà. C'est difficile de les caser, mais... Voilà. C'est un rythme à prendre. Voilà, et ça va mieux. Après... On verra ça dans 1 mois ou 2. Après, si on en reparle. Non, mais déjà, on fera une vidéo aussi sur la sexualité et tout ça. Ouais. Je sais pas trop comment on va la tourner, parce que vu qu'on a nos parents qui regardent nos vidéos... Mais des gens vont la tourner comme ça, je veux dire, il n'y aura pas de sexe. Oui, ah oui, non, que ce soit évident, oui, évidemment, il n'y aura pas de sexe à la caméra. Rassurez-vous, papa, maman. On peut parler des balades. On fait des balades avec elle maintenant. On la porte avec on la met dans l'écharpe et puis on va se promener et elle adore ça. On a une écharpe et on a un porte-bébé. Ouais. Porte-bébé qui était livré avec en cadeau avec la poussette Chico. Ouais. Qui est un peu trop grand pour elle encore. Ouais. Et l'écharpe... Et l'écharpe c'est bien, moi je l'ai mis, mais bon... Je lui ai mise et en fait... T'as chaud avec l'écharpe ouais. quand même. Mais moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir les mains libres et de faire d'autres trucs en même temps. Et puis ça la berce énormément. Quand elle a des coliques ou des choses comme ça lui masse les intestins aussi avec la chaleur. C'est très serré. C'est très... Ouais. On dirait un... Ça la coucoune, quoi. Un cocon. Et ils aiment bien les nourrissons et ça leur rappelle quand ils étaient dans le ventre et tout ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est agréable. D'ailleurs là elle est dans son écharpe en plus. Je l'ai emballée dans son écharpe sur lui. Et sur le blog il y a un article avec des photos de la première sortie qu'on a fait avec la petite, avec le chien, etc. Et je pense que je ferai un article où je mettrai des photos pour montrer comment je fais mon nœud. Parce qu'au début, j'étais pas très douée. Et là, ça y est, j'ai maintenant la bonne technique. Donc, je fais le nœud toute seule. Je la mets toute seule. Je l'enlève toute seule. Voilà. C'est super bien. Et voilà. C'est vrai que c'est pratique. Ouais. Et puis après, pour ce qui est... on a fait aussi 2 trajets en voiture avec elle. On la met dans le cosy. Et puis, ça se passe très bien. Elle dort. Elle dort dedans. Ça la berce direct. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Donc, si à un moment donné, on est à bout et qu'on sait plus quoi faire pour l'apaiser... on ira faire le tour du pâté de maison dans la voiture, peut-être. Ouais, on verra. Ouais, je pense que c'est vraiment en dernier recours. Ouais, en dernier recours. Hein, si on est en train de se demander si on va pas la jeter par la fenêtre ou alors nous-mêmes nous jeter par la fenêtre. Mais sinon, on la met dehors avec papier, avec le chien. Cette nuit, parce que cette nuit, j'ai eu un petit mélodrame et j'ai pleuré. Et quand Babou m'a demandé qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, j'ai dit je suis fatiguée. et franchement, j'étais tellement fatiguée que j'avais envie de prendre Elena, la poser sur le lit.
et de leur faire un bisou à tous les deux, d'ouvrir la fenêtre et de me jeter. Voilà, j'étais à ce stade-là, là vraiment j'étais inconsolable quoi. Et finalement après j'ai dormi et du coup quand je me suis réveillée 1 heure après, et ben j'étais trop de bonne humeur et tout. Et puis là j'étais là, oh, mon petit bébé, t'es trop Ah, on habite au rez-de-chaussée, donc si elle s'était jetée par la fenêtre... Non, Ouais. on habite au premier étage. Ouais, je pense pas qu'elle aurait survécu. Même au rez-de-chaussée, tu la jettes par la fenêtre. Non. Vu le poids de sa tête. Et voilà. Et si on n'a pas dit 2 mots sur la présence de nos grands-parents, de ses grands-parents à elle, C'était là c'était mes parents. jusqu'aux les 20 premiers jours, donc, Ouais. donc c'était bien, c'était pratique, parce que c'est vrai que pour filmer... Bah là, on filme, elle est calme, donc c'est Ouais, bien. C'est ouais, bien. c'est bien, C'est continue. bien. Yes. Et On parle ouais. fort en plus, et là, ça Ouais. réveille pas. Non, mais elle aime bien. Mais elle dort... Elle Oula. fait des grimaces. Là. Elle a failli se Je pense réveiller. qu'elle est en train de Elle préparer a fait- quelque chose. Ah là 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 là. Elle dort très bien quand il y a du bruit. Ouais. Ah oui, et ça c'est un conseil d'ailleurs qu'on avait eu et que je trouve que ça Faut marche pas que très ce soit très bien. trop calme dans la maison. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer pour instaurer le bébé, Le rythme. le rythme au rythme, bébé jour. jour-nuit, c'est qu'il faut vraiment qu'il fasse la différence. La nuit, c'est noir, On chuchote. on ne parle pas. Non, Ouais. moi je lui parle, on chuchote quand on se parle la nuit, Ouais. voilà. Moi je lui parle pas la nuit, on lui parle pas à elle. On la regarde à peine, on essaie de pas trop faire des jeux de regard, hein, parce qu'on essaie de pas communiquer, on donne le sein, on dort. La nuit c'est fait pour ça, on change la couche dans la pénombre, on fait tout dans la pénombre, et vite et de manière efficace. Et la journée, Et on fait la du journée, on fait du bordel. Quoi. Enfin, non, on fait pas du bordel, mais On vit on laisse normal, la quoi. lumière, on la met pas dans sa chambre, la porte fermée, à chuchoter pour pas Ouais. qu'elle se réveille de sa sieste. Faut qu'elle comprenne la différence entre le jour et la nuit, et voilà. Et ça marche très bien parce que le jour, elle fait ses siestes sans problème, et puis la nuit. On n'a pas parlé du rythme de ce sommeil la journée. Là où elle dort le mieux, c'est elle fait une sieste. Genre entre 11 et 13 heures, et puis après en début d'après-midi 14, aussi. 17. Bah là, il est quelle heure? Là, elle est en train de se réveiller doucement, quoi. Ouais. Non, elle dort généralement, elle a des phases de 2 ou 3 heures quand même, donc c'est bien. Ouais, La nuit, elle arrive à 5 heures de sommeil maintenant. Max. 4h30. Voilà, elle est 4h30, elle va bientôt arriver à 5 heures. Ouais. Donc si tout va bien, elle fait ses nuits demain. Ouais, parce que faire ses nuits, nous on croyait pendant très longtemps que faire ses nuits, pour un bébé, ça voulait dire qu'il dormait comme un adulte, voilà, toute la nuit. Mais en fait, faire ses nuits, pour un nourrisson, ça veut dire dormir 5 heures d'affilée, la nuit. Et 5 Voilà. heures, c'est bien, parce que si elle Si elle s'en- s'endormait à minuit, jusqu'à 5 minuit heures, 5 heures, voilà, c'est bon. Non, mais ça va être comme elle s'endort vers 21h. Oula, elle est en train de commencer à faire caca. Si vous... Non, tout va bien, bébé. donc voilà, à peu près. Ouais, quoi. donc on va vous dire... c'est bon, tu la récupères? Voilà, tout va bien, bébé. Je pense qu'elle a faim. Donc, encore une fois, on termine la vidéo pour Bonjour. dire qu'elle a faim et qu'on va donner à téter. Très bientôt, je vais faire la vidéo sur l'allaitement, la semaine prochaine. Donc, si vous avez des questions, je vous le rappelle encore une fois, mettez vos questions sur l'allaitement, vos questions sur les couches lavables, vos questions sur tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de sujets de Dérouler la vidéos. barre d'infos. Oui, déroulez la barre d'infos, vous trouverez tout sur tout. Alors. Et voilà. Et on fait des très gros bisous. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, t'as un dernier mot à dire? Mais non, et gros bisous. Gros Et bisous. puis à la prochaine. Non Ciao, ciao! Ciao. Si vous pouvez garder les pieds hors du sol, décollez-les. 4.